victoire. C'est incroyable. One, two, three. Vive l'Algérie. One, two, three. Vive l'Algérie. One, two, three. Vive l'Algérie. La clim. La clim. C'est plus les Congolais, c'est les congelés. Les congelés. Oh, Dieu merci. Dieu est grand. Dieu est grand. Oh là là, on l'a fait. Oh la lucarne. Oh la lucarne. Oh Pulpina. Pulpizarre. C'est Pulpina. Et Pulpizarre. On l'avait dit. Tu l'avais dit. On l'avait dit. On l'avait dit. La jeunesse. Yeah. On va gagner la CAN. On va gagner la Coupe du Monde. C'est la folie dans le chat. Il n'y a que des drapeaux des ailes. C'est plus les Congolais, c'est les congelés. Il neige au Congo. Il neige au Congo, les Il a gars. 22 ans, je crois, 20 ans, 22 Tempête ans. de neige au Attention, Congo. attention. C'est nous, l'Algérie est de retour. Je vous aime. On n'a pas lâché, oui, le match il est loin d'être parfait, surtout la première mi-temps, on s'est fait manger, il y a eu des actions des deux côtés. Je t'aime, on t'aime tous. T'es tous rentrés dans notre cœur ce soir, t'es rentrés dans le cœur à tout le monde. Regardez l'état des joueurs, les gars. C'était quoi ce match? Pendant 90 minutes, les Congolais, les Algériens, on avait le stress. Le stress. Tu savais pas c'est qui allait gagner. Il y avait des actions des deux côtés. Les deux gardiens, ils ont fait des parades de fou. Et là, Petkovic, il décide de faire rentrer les joueurs. Les gars, le match, il a tout changé. À partir du moment où Haj Moussa est rentré sur le terrain, le match de l'Algérie, le jeu de l'Algérie a changé. On a affiché une grosse mentalité ce soir. Bounedja, l'entrée de Bounedja, masterclass. Il a bougé devant les défenseurs. Il a bougé tout le monde. Il a mis des frappes, occasion sur occasion. Maza aussi, qui fait pas un match extraordinaire, mais qui a été bon. Shaibi, qui s'est proposé... J'arrive même plus à parler. Shaibi qui s'est procuré des occasions. Et le résultat est là, les gars. On a éliminé le Congo. Mes frérots congolais, vous êtes où maintenant? Là, on a le droit maintenant, la session van. Vous êtes où maintenant? On y va pour le Nigeria. Ça va pas être un match facile, mais on y va. Tahia Jazair, on est là. S'il y a bien deux joueurs pour qui j'ai une très grosse pensée aujourd'hui, ce sont ces deux joueurs-là. Parce que Touanzebe et Mbemba ne méritent pas ça. Ne méritent pas de sortir de cette manière-là. Parce que le match d'immenses patrons qu'ils ont sortis tous les deux aujourd'hui, franchement, ça méritait autre chose qu'une élimination. La manière dont ils ont écœuré l'Algérie et ses attaquants tout au long du match, c'est extraordinaire. Et il pouvait que y avoir un but hors norme pour que le ballon rentre au fond des filets ce soir, tant les deux ont été énormes et tant Mpassi a été bon également. Mais franchement, la maîtrise dans les duels, dans les duels aériens, dans les duels au sol, physiquement, ils ont rien laissé passer. Dans l'anticipation, dans les lectures des trajectoires, ils ont eu un niveau stratosphérique. Mais vraiment, ça pour moi, ça m'étonne pas si c'est deux défenseurs qui jouent dans un top club européen. Ça m'étonne pas. Parce que cette charnière, elle est complémentaire, elle est puissante, elle est forte et elle fait mal. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait tous les deux, et pas que durant ce match, durant toute cette CAN. Et franchement, ils vont devoir s'appuyer sur ça s'ils sont amenés à jouer la Coupe du Monde, parce que leur charnière centrale, elle est extraordinaire. Éliminé. Allez, dehors. Dehors les Congolais, c'était bien d'avoir la bouche face aux plus petites nations d'Afrique que vous avez volées. Parce que moi personnellement en tant que Béninois, je suis très rancunier. Quand vous nous avez volé une grosse main d'Mbemba et bizarrement la VAR elle fonctionne plus, qui aurait été un penalty clair. Faut vraiment rien connaître au foot pour me dire que ça c'est pas main. Comme vous aimez bien dire, justice de Dieu, il y en a. Éliminé. En tout cas, si vous voulez, les Congolais, il y a Vaudoudet, il y a Cotonou, on vous accueille les bras ouverts. Nous aussi, on s'est fait éliminer hier face à l'Égypte, mais on va pas se mentir que le match Égypte,
Bénin était bien plus passionnant à suivre que ce match entre Congo-Algérie. Une grosse affiche qui nous a hypé pour rien. Heureusement qu'il y a eu ce banger en fin de match, parce que sinon le match, qu'est-ce qu'il était ennuyant et décevant. Miskin les joueurs, vous avez mis à terre votre gars. C'est pas carré franchement. En tout cas, on se retrouve à l'aéroport, mais comme je vous l'ai dit, moi je vous invite à Vodou Day. Vous êtes les bienvenus. Je vous avais prévenu que le Congo allait être l'un des flops de cette CAN, voilà, c'est devant vous. Ils sont venus bomber le torse face au Bénin, qu'ils ont volé. Ils se sont rassurés sur un match nul avec le Sénégal. Le problème de ce Sénégal, c'est qu'ils ont du mal à rentrer dans leur match, on le voit durant le début de cette CAN. Même face au Bénin en première mi-temps, ils avaient du mal. Ils se sont même fait peur en huitième. L'Algérie vous ont renvoyé à l'aéroport en direction de Congo. Allez, bonne soirée. Le football. Point. Quel sport. On peut devenir un héros, on peut faire se lever tout un pays. Alors que quelques heures avant, très peu de gens nous connaissaient. C'est l'histoire de Boulbina. Il rentre aujourd'hui, il avait quasiment jamais joué dans la CAN. Je crois qu'il avait joué que contre le Soudan. Il rentre 118e minute de jeu, tout le monde se dit on va aller au tir au but. Pétard. Pétard sous la barre pour envoyer l'Algérie en quart de finale de cette CAN. Et aujourd'hui, c'est un héros national. 22 piges. Mais quelle histoire. Quelle dinguerie. La frappe, c'est une dinguerie. Le scénario, c'est une dinguerie encore. La CAN, c'est une dinguerie. Quel scénario encore aujourd'hui. Quel scénario. L'Algérie arrive à faire craquer la RDC au bout du bout. Tout le monde s'est dit on va finir au tir au but. À part Boulbina, ce malade mental. Il envoyait la peufra, mais la peufra qu'il envoyait, c'est trop choquant. Il y a eu tellement d'investissements dans ce match. On voyait qu'aucune des deux équipes n'avait envie de perdre. Aucune des deux équipes n'avait envie d'abdiquer. Parfois même, c'était un petit peu trop haché à mon goût. Il y avait beaucoup de fautes. Mais c'est pas grave, on a eu de l'intensité. Et on a eu un match avec un scénario, encore une fois. Je suis désolé pour les Congolais parce que, en vrai de vrai, ils ont fait un très beau parcours. Déjà, ils sont allés dans le groupe de la mort pour moi, avec le Sénégal et le Bénin. Ils arrivent à s'en sortir avec la deuxième place. Ils prennent l'Algérie, match compliqué. Et au final, ils se font éliminer. Très beau parcours des Congolais. Mais aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé l'Algérie meilleure. J'ai trouvé qu'ils ont eu plus de temps fort. Ils ont plus souvent réussi à garder le ballon. Ils ont été plus dangereux. Les Congolais, la plupart du temps, quand ils étaient dangereux, c'était surtout sur des centres-têtes. Même s'il y a 2-3 fois où c'est pas passé loin. L'Algérie mérite sa qualification. Et avec un scénario comme ça, c'est tellement légendaire. Par contre, le prochain match, c'est pas la même sauce. Le prochain match, c'est les grands méchants loups. C'est les Nigérians. Algérie-Nigeria, soyez prêts. Pour moi, le Nigeria sont favoris. Mais l'Algérie, attention. Attention, ils peuvent créer la surprise. Mais le Nigeria, c'est des très, très, très sérieux candidats. On va tellement tous être devant le match encore une fois. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, on t'aime tous. Mais c'est quoi cette frappe? C'est quoi cette frappe du peuple? C'est pas sa frappe, c'est la frappe du peuple. Regardez l'état des joueurs, les gars, à la 118e minute. C'était quoi ce match? On a marqué un but à la 120e minute dans un 8e de finale de la CAN. Regardez la frappe qu'il a mis. Et on s'est ennuyé pendant 90 minutes pour que le match il se finisse comme ça. Barre rentrante. Barre rentrante. Tous les supporters derrière choqués, les gars. L'ambiance, c'est une dinguerie. Voilà quand tu comptes sur les jeunes. Voilà quand tu fais confiance à l'avenir. Voilà quand tu fais confiance à des joueurs qui méritent. Ce soir, il y a beaucoup de joueurs qui ont été très bons. L'entrée de Bounedja, Maza, Amoura aussi sur le côté. Il a fait pas mal de différences, même si devant, on n'a pas frappé assez. Je suis désolé, devant, fallait plus frapper, les gars. Quand vous pouvez frapper, frappez. Et franchement, les gars, la manière dont il nous a sauvés, il nous a sauvés des pénaltys. Pénalty, on aurait pu perdre. Il nous a sauvés ce soir. Et là, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Tout le monde se lâche, c'est la fête. L'Algérie, on est en quart de finale, les gars. On n'avait pas passé les poules depuis je sais pas combien de temps. On est en quart de finale contre le Nigeria. Vamos! Mais c'est quoi ce but de fou? Vous savez ce que ça veut dire, les gars? Une équipe qui réalise ça maintenant. Le Congo est officiellement éliminé. Malgré un match de fou, une combativité de fou. Les Algériens finissent par l'emporter. Et ce grand monsieur n'y est pas pour rien. Monsieur Boulbina, sortant du banc pour la fin des prolongations. Comme si de rien n'était, il prend une folle initiative dans un angle assez fermé. D'un tir totalement insaisissable, celui-ci vient offrir la victoire à l'Algérie. Voici le résultat. C'était littéralement un match de fou. Et j'en dis que lorsque tu viens en faire ça, contre le Congo, qu'il y ait Nigeria ou qui derrière ça, puisque oui, le prochain adversaire de l'Algérie automatiquement sera le Nigeria, absolument rien ne peut t'arrêter. Le déclic est lancé. Là, pour l'Algérie, c'est littéralement un aller droit pour la finale. J'en dirais malheureusement pas autant pour le Congo, une équipe que j'apprécie particulièrement depuis un moment, qui ont tous les jours une vraie raison de se battre. Leur pays, ce qui se déroule là-bas, voulant montrer de la force, du courage, de la persévération pour eux, de la détermination. Mais malheureusement, c'est l'heure du retour. Il en fallait qu'une équipe. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie. Je me répète, mais ils sont capables de faire des folies, ces mecs-là.
Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de les voir gagner contre le Congo. C'est totalement mérité. Pour l'histoire, para la historia de l'Algérie. Ce que ce petit vient de faire, mesdames et messieurs, c'est déjà dans l'histoire de l'Algérie. Boulbina, qui vient inscrire un but extraordinaire à 2 minutes de la fin pour envoyer l'Algérie en quart de finale, c'est extraordinaire. Et le pire, c'est que Boulbina, en 4 minutes, il a fait ce que tous les autres attaquants de l'Algérie n'ont pas fait en 120 minutes. C'est-à-dire avoir de l'audace. Et Boulbina, il en a eu de l'audace. Il est rentré, il a provoqué, il a tenté. Ce qu'il a manqué à tous les autres offensifs algériens pendant 120 minutes. Lui, qui n'a joué que 13 minutes dans cette CAN en 3 matchs. 13 minutes, peut-être 23 avec le match d'aujourd'hui. Et qui, sur cette rentrée, a été tout simplement le sauveur de la sélection. À 2 minutes d'une séance de tir au but. C'est tout simplement exceptionnel. Chapeau, garçon. Les gars, sur le papier, on est 20 fois plus fort que le Congo. Il n'y a pas un joueur du Congo qui est connu, les gars. Il n'y en a pas un au bout d'un moment. Nous, on n'a que des cracks. Mazza, Mazzadouna, Hedj Moussa, Amoura, Bulbina, incroyable. Tous les grands clubs, aujourd'hui, s'intéressent aux cracks algériens. Il y a qui est intéressé par les joueurs congolais? Il y a qui, les gars? Personne. Au bout d'un moment, le Congo, oui, ils ont gagné des matchs, mais ils ont battu qui, les gars? Ils ont battu qui? Madagascar. Madagascar, c'est pas un pays, c'est un dessin animé. Au bout d'un moment, les gars, l'Algérie, c'est pas Madagascar. On va vous montrer les Congolais, les congelés. Vous allez pas voir le ballon de tout le match. Ça va aller trop vite pour vous, trop rapide pour vous. Oh là, trop technique pour vous. Les gars, je suis content. Enfin, on va les faire taire. Enfin. Parce que là, pour l'instant, ils ont juste gagné la bataille des réseaux sociaux. C'est le seul match qu'ils ont gagné, les gars. Être présent sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas sur Instagram qu'on gagne un match de football. Non, c'est sur le terrain, les Congolais. Et on va vous congeler. Je vous donne rendez-vous ce soir. Le moment entre l'Algérie et la RDC. Un match qui, pour moi, les gars, est à l'avantage de l'Algérie. Je vous dis la vérité. Pour moi, le match est à l'avantage de l'Algérie. Mais on n'arrive pas à concrétiser nos situations. Tu as des situations, mais qui se concrétisent pas par des vraies frappes. Et c'est ça le problème qu'on rencontre pour le moment. Mais j'aime bien ce qu'on propose. J'aime bien ce qu'on propose dans le jeu, dans l'attitude, dans le pressing, dans l'envie. Moi, les gars, vous mettez l'avantage à qui dans ce match, les mecs? C'est un beau match. Pour moi, on joue bien. J'aime bien notre première mi-temps. Algérie, ouais, on est d'accord. Algérie, au Congo. Il y en a qui préfèrent la mi-temps du Congo. Algérie. Non, pour moi, c'est une première mi-temps. C'est une première mi-temps où le Congo reste bien en place.